Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le vernet Thor. Oui, je sais, on est un petit peu à la bourre pour le faire, mais on l'avait reçu un peu en retard, et puis il y a un accident, machin, on a tout reporté. Voilà, allez, un smartphone avec un écran 5 pouces, pour 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, processeur octa-core, plutôt pas mal. Alors, mode love ou coup de marteau? Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. On va découvrir tout ça après générique, et après Pan Geek. Donc, si vous connaissez pas encore, Vernet est une nouvelle marque qui vient d'arriver un petit peu sur le marché chinois. Donc, on en est au premier smartphone avec le Thor. Ensuite, il y aura eu le Apollo Lite. Voilà. On va découvrir un petit peu sur Vernet Thor, qui est un smartphone qui est plutôt intéressant. Et on va commencer, comme toujours, toujours par la boîte, bien sûr. Alors, dans la boîte, on va retrouver le chargeur secteur, normal, un chargeur secteur compatible charge rapide. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et un câble USB, micro USB, pour pouvoir recharger le téléphone, bien sûr. Pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on va attaquer comme toujours par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, le Malamèche qui va donner un petit peu les proportions du téléphone. Alors, on est sur un téléphone qui fait 142 mm par 70 mm. 3 et enfin par 7,9 mm, donc un téléphone qui est plutôt fin. Et concernant le poids de l'animal, sur notre balance à sheet, on est sur un téléphone qui fait du 141 grammes. Allez, comme toujours, on continue avec notre haut, bas, gauche, droite. Alors, en haut, on trouvera un jack 3.5, ça c'est plutôt classique. En bas, on retrouvera le microphone et ensuite une connectique micro USB, ça c'est pas mal. Sur le côté gauche, rien du tout. Et sur le côté droit, bouton volume plus moins et bouton power on off. Bien sûr. Bon bah après on est sur un smartphone. Attends, voilà quoi. Pas de rasoir électrique encore, ni de marteau, mais ça faudra que je la fasse pendant tout le long. Allez, au niveau de la connectique, notre téléphone est bien OTG dessous, donc vous pourrez connecter une clé USB, enfin des choses comme ça, plutôt classique. Au niveau de la notification, eh ben non, pas de LED de notification, c'est un petit peu dommage. Et les boutons de bas ne sont pas vraiment rétroéclairés. Alors savoir que on a essayé, ils sont bien chromés, oui, mais ils sont pas rétroéclairés. Alors peut-être on a loupé quelque chose, vous me direz en commentaire, mais non. Allez, on continue avec la batterie, une batterie de 2800 mAh qui n'est pas amovible, non, mais qui est accessible. Oui, parce que vous voyez, quand on enlève le cache derrière, on a accès à la batterie. Alors après, est-ce qu'on peut avec un tournevis faire levier et arriver à la dégager? Certainement, bien que ce soit pas vraiment le but. La batterie est compatible charge rapide, bien sûr. Alors c'est du 5 volts 2 ampères. Donc là, c'est plutôt bien. 5 volts, bon, 2800 mAh en même temps, c'est un smartphone de 5 pouces, ce qu'on va voir tout de suite après. Car oui, notre smartphone a un écran de 5 pouces, HD avec une protection Gorilla Glass 3, ça veut dire que tu ramènes dans ta poche, ça va pas rayer avec les clés, choses comme ça, donc là c'est plutôt bien. Un écran qui fait le taf, qui est plutôt joli, qui permet de voir de jolies vidéos avec des petites coréennes, comme toujours, tu as l'habitude, voilà, 5 pouces HD, c'est bien, sur un 5 pouces, je veux dire, voilà quoi, pas déconner non plus. Bon, tu l'auras vu, bien sûr, à l'arrière, on a bien deux cartes SIM et un emplacement micro SD, ce qui permettra de voir un petit peu les IMEI. On clique étoile dièse 06 dièse en mode appel et là on a bien 2 IMEI en 35, ce qui prouve bien que c'est un téléphone qui est destiné à l'export. Voilà, donc blablabla. Ensuite, comme toujours, on va aller voir dans le menu ingénieur, étoile dièse 364 106 33 dièse étoile demande Grégo le fou. Et tu te peux voir dans le bain de mode que notre téléphone est bien 2G, bien sûr, il est bien 3G, 900 2100 c'est pas mal, et il est également 4G avec le B1, le B3, le B7, le B20, et si tu cherches au fin fond de la galaxie, tu pourras trouver un B40, ce qui n'a pas réellement d'intérêt, mais sache que voilà, B1, 1, 3, 7, 20 et 40, voilà, tu peux les jouer au loto, si tu gagnes, on fait moitié-moitié. On continue avec notre CP identifieur qui va nous donner un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre. Alors on est sur un MT6753, un 8 x 1 Go 3, ce qui n'est pas le processeur le plus puissant qu'on peut trouver sur le marché, ni le plus véloce, mais en même temps c'est un octa-core, 1 Go 3, ça suffit largement pour faire les applications du quotidien. C'est un peu à ça que ça sert un smartphone. Et comme toujours, on va attaquer par notre deuxième marché exceptionnel, qui est... En tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal a un score à 37 811. Bah oui, c'est bien, c'est pas mal. En fait, on a un écran HD en 5 pouces avec un processeur octa-core. On a un téléphone qui est plutôt sympathique, donc c'est bien. Processeur 37 000, c'est un bon score. Mais pas encore le coup de marteau. Allez, on continue la technique avec Z-Device. On va un petit peu dans Z-Device. On va laisser voir si on a un compas.
Eh ben non, on se rend bien compte que le compas est pas activé sur celui-là. Alors l'accéléromètre, oui, mais le compas, non. Ça veut dire que vous pourrez pas vous en servir comme boussole. C'est un petit peu dommage. Alors après, ceux qui l'ont déjà reçu, est-ce que ça fonctionne ou pas? Vous mettrez en commentaire, notamment pour jouer à Pokémon Go. T'imagines, pas d'accéléromètre, pas de compas. Non mais personne joue à Pokémon. Allez, la version Android, une version Android de 6.0, on est vraiment sur du ROM stock, hein. Je veux dire, rien d'exceptionnel, rien d'incroyable, notre ROM est 6.0 oui, mais on n'a pas d'application ouin chichi, gesture, machin, sensor, non, on est vraiment sur la ROM stock classique. Après ensuite quand on va dans le téléphone, on clique sur le bouton pour accéder au menu, hein, des menus qui se déroulent de haut en bas. Bon, on aura bien le Play Store, ça permettra d'accéder à Gmail, Gmap et toutes vos applications préférées, Téléfoot et PMU bien sûr, et surtout l'application JT Geek. Voilà, c'est le plus important, 6.0. Et nous, on a eu une mise à jour, la dernière. Apparemment, on n'a pas vu vraiment de différence. Voilà, si vous avez mis à jour votre smartphone, pareil, commentaire. Au niveau de la mémoire, pour connaître un petit peu la mémoire, c'est facile. On va dans mémoire. Et oui, tu vas dans mémoire, et là, tu te rends compte que notre téléphone fait bien 3 Go de RAM, ce qui est devenu un petit standard, hein. Au début, c'était 1 Go, 2 Go, maintenant, 3 Go de RAM, ils savent tous faire. C'est pas mal. Ensuite, on sort de cette mémoire-là, on va dans la mémoire, dans le stockage, dans la ROM, on regarde, notre téléphone fait 16 Go de ROM. Alors, c'est pas incroyable, mais sachez qu'on a quand même de la micro SD que tu peux mettre jusqu'en 128, c'est quand même pas mal. Donc, on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM plus 128 Go voilà, 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD que tu peux mettre jusqu'en 128 Go. Donc heureusement la micro SD sauve un peu le dossier en disant pas énormément de mémoire, mais en même temps une petite micro SD de 32-64 Go, je veux dire, t'es plutôt pas mal, t'es plutôt blindé. À tort ou à raison. Il fallait que je la fasse seule. Allez, on continue un petit peu avec la partie multimédia et la partie musique. On va écouter un peu notre ami Britney Spears. Alors, notre smartphone est donné pour du box chamber à ses speakers. On s'est dit, oh là là, bon, bah, casse pas des briques, hein, au médium, voilà quoi. On a un haut-parleur qui est pas excessivement puissant, et on est sur du haut médium, haut médium. Donc on a un son qui est bien, mais pas incroyable. Le à ses speakers, voilà quoi. Il l'aurait pas mis, ça aurait fait pareil. Mais on a un son qui est correct, voilà. Même s'il faut aimer les hauts médiums. Et Britney Spears, bien sûr. La partie vidéo, comme toujours, on va aller voir nos amies coréennes, on regarde un petit peu nos amies coréennes. Voilà, bon, on a des couleurs qui sont bien, bonne couleur, beau contraste, pas de filtre de rétroéclairage, en fait c'est que un 5 pouces en HD, mais c'est plutôt pas mal, hein. Non, dans l'ensemble, je suis plutôt content de ce téléphone-là. Puis c'est vrai que les coréennes sont quand même plutôt jolies, donc ça ne gâche rien à mon plaisir. Partie jeu, comme toujours, on met pas vraiment de jeu, mais on laisse tourner un petit peu notre Antutu, et là on se rend compte que comme toujours, nos médiathèques sont toujours un petit peu à la ramasse, hein, ils ont toujours un petit peu de mal, hein, c'est pas parfait, donc ce sera pas un téléphone qui sera parfait, et trop bien, et le coup de massue pour les gros jeux, ça va être un peu compliqué, même si ça peut fonctionner, je sais que, ça fonctionne très bien et tout, mais il peut y avoir quelques latences, il sera plus à l'aise avec des jeux classiques, à savoir que on n'a pas un processeur avec un GPU qui est atomique, voilà, donc là c'est pas le coup de marteau, non. Allez, on continue comme toujours avec la partie photo, un appareil photo frontal de 5 millions de pixels qui permettra de faire de jolis selfies de vous-même en extérieur comme moi maintenant. Une caméra arrière de 13 millions de pixels, hein, pas mal, qui permettra de faire deux photos qui sont pas incroyables, on sera bien d'accord, mais qui sont correctes. Encore une fois, c'est un smartphone, hein, à moins de 150 €, donc voilà, c'est pas un S7, hein, donc ça permet de faire des jolies photos. Je vous en ai mis plusieurs, comme ça, vous pourrez découvrir un petit peu pour voir la qualité. C'est pas mal, voilà. C'est bien. Et enfin, la partie vidéo, comme toujours, avec ce genre de smartphone, vous pourrez faire des vidéos en Full HD, comme toujours, je fais une petite vidéo en Full HD de dehors, on va aller de la gauche vers la droite, comme ça, on visite un petit peu la même chose, mais ça permet d'avoir un plan qui est toujours le même sur chaque smartphone et d'avoir un petit peu un point de comparaison. Ça fait des vidéos en Full HD, c'est pas un caméscope, on est bien d'accord. Bon, le petit plus du smartphone, c'est qu'on a quand même le Touch ID, un petit peu à l'arrière, pour pouvoir scanner vos empreintes digitales et les envoyer au FBI. Donc là, vous pourrez un petit peu scanner votre doigt pour déverrouiller les applications ou le smartphone. Ça fonctionne plutôt bien. Toutes les nouvelles générations sont censées être plus rapides les unes que les autres. Et ben, elles sont juste rapides et elles sont juste fonctionnelles, ce qui est quand même le plus important. On met son doigt derrière, machin, ça scanne sans problème à gauche, à droite, de travers. Voilà, c'est le plus important maintenant avec la 3D. Tu mets ton doigt dans tous les sens, ça scanne, c'est bien. Allez, on continue avec le GPS, un GPS qui fonctionne plutôt bien, premier fixe en 3 secondes, avec 6 satellites, à savoir qu'il vous en faut au moins 3 pour y être triangulé. Donc là, tu es bien triangulé, avec 6 satellites en 3 secondes. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, là, il était quand même un peu plus chaud. On a attendu encore 3 secondes,
Comme quoi. Et on a eu 9 satellites. Donc là, c'est pas mal. Alors là, 9 satellites, je veux dire, il t'en faut 3, hein, pour savoir un petit peu où t'es. Tu es bien triangulé. Donc, nous avons bien notre gangbang de triangulation en 3 secondes. Ouh, il est précoce. Au niveau du Wi-Fi, sans trop de problèmes, ça permet d'aller sur Internet. On est à 2 mètres du routeur, donc forcément, ça marche bien. Ça permet d'aller sur Internet. Donc forcément, il nous conseille d'aller voir sur le site de Vernetor, mais nous, on préfère aller voir sur YouTube et d'aller voir notre dernière vidéo qu'on pourra lancer un petit peu comme ça. Et puis, on va attaquer, comme toujours, le bilan. Et on avait pu découvrir la première hier avec la vidéo de la Pokémon Magic Ball. Et on continue aujourd'hui avec les 2 Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, dans ce smartphone? Alors, c'est un petit smartphone de 5 pouces, qui est plutôt joli, hein, même s'il est vraiment tout en plastique. Vous savez, c'est le plastique composite, donc il est assez homogène, il est assez compact, il fait 5 pouces, il est assez puissant, avec un processeur 8 x 1 Go 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, bon... c'est pas incroyable, mais c'est bien. La micro SD, le Touch ID, il fait des belles photos. Voilà, c'est un téléphone qui est plutôt homogène. Donc forcément, non, je suis pas contre. Il est pas mal. Voilà, il est pas incroyable, on est d'accord, c'est pas un flagship killer, mais c'est un téléphone qui est homogène, en 5 pouces, et qui fait bien le taf, et qui est pas excessivement cher. Parce que oui, on va mettre ça directement dans les points positifs. Ce smartphone-là nous est envoyé par la boutique en ligne TomTop, et eux le vendent pour la maudite somme de 116,99€. Donc pour moins de 120€ en free shipping, on a quand même un smartphone en 5 pouces qui est tout à fait correct, avec une bonne configuration, qui est jolie, qui fait assez quali, donc j'aime plutôt bien. Voilà, après. Mais il faudrait quand même parler un petit peu des points négatifs. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourra regretter? La LED de notification. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé une LED de notification pour voir un petit peu quand elles alertent. Même si tu veux mettre le flash et tout, ça fait pas pareil. Les boutons qui sont pas rétroéclairés, c'est toujours bien, même si, bon, c'est pas totalement indispensable. Et enfin, comme dernier point, on parlera, Verni est une nouvelle marque de smartphone chinois. Donc, vous allez un peu éponger toutes les couilles des nouvelles marques de smartphones chinois. Ça veut dire avec des caractéristiques qui sont vendues pour X, alors que souvent, elles sont un petit peu de Y. Il y a eu, on a vu au début, ils avaient promis des choses, c'était pas. La ROM, qui apparemment n'est pas super aboutie, comme toutes les nouvelles marques, même s'il y a eu des mises à jour. On a eu des mises à jour avec des gens qui ont dit, ah, mais maintenant, c'est pire, c'est la catastrophe. Des gens qui ont dit, ah, bah non, en fait, c'est bien, je suis plutôt content, ça a amélioré quelques trucs. Donc, c'est un peu le problème des nouvelles marques, c'est que il faut qu'elles se rodent un petit peu, et avec ce premier smartphone on va certainement essuyer les plâtres, et certainement avec le Apollo et l'Apollo Lite ça sera pareil, et ensuite comme toutes les marques comme Ulefone et Elephone, hop, après au bout d'un moment ça sera parfait. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir du réseau 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone Vernitor. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour atteindre mon challenge, atteindre les 500 pouces en l'air dans un temps record. On peut le faire. Ils sont bien d'accord. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Comme ça, tu t'abonnes, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. What the fuck. Mais prospectez. Bye. Alors oui, on est les derniers à le tester, mais on s'en fout, voilà. Et je veux dire, voilà, déjà ils l'ont envoyé en France, avec Google l'a envoyé ici, après j'ai eu l'accident, donc l'important c'est de le tester, et puis comme ça, vous avez pu passer une semaine avec. Donc vous pourrez mettre en commentaire ce que vous pensez de ce smartphone, et quels sont pour vous les plus et les moins de ce smartphone. Ah, ça va aider les autres comme ça, pour le prochain achat. Allez, laissez-moi un commentaire si vous l'avez déjà reçu, si vous voulez l'acheter, laissez-moi un commentaire aussi. Allez, prospectez, bye bye. Un petit bouton, c'est simple, c'est plutôt pratique parce que ça évite, comme un smartphone, vous avez les boutons en façade et vous allez avoir un bouton sur le côté.